La chose publique sur la 3. Quelle est votre définition de la politique? C'est l'art du mensonge. Déjà vous brise les urnes. La chose publique sur couleur 3. Bonjour. Tous ces mendiants dans la rue, ça vous dérange pas au bout d'un moment? C'est un peu exaspérant, à vrai dire. Ouais. Ça devient une habitude, j'ai l'impression. Ça serait mieux entre riches. Évidemment. La chose publique cette semaine avec Philippe Brennenstuhl du Parti nationaliste suisse. Bonjour Philippe. Bonjour. C'est rare un micro tendu? C'est très rare. Je crois que c'est la première fois depuis des années qu'on nous tend un micro. Ouais. Pour quelle raison à votre avis? Parce que nous représentons naturellement les méchants, l'extrême droite, le néonazisme, la peste brune, etc., etc. Tout ce que le système fait pour nous empêcher de nous exprimer. Parmi toutes les étiquettes qu'on vous colle, est-ce qu'il y en a certaines qui sont justifiées? Quand on parle de droite dure, droite radicale, extrême droite nationaliste, néo-nazi, antisémite, antisioniste, etc. Il y en a un paquet, je ne vais pas faire tout le catalogue. Lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses? Eh bien, nous sommes dans un système démocratique, Le PNS se présente à chaque élection depuis 2011. Donc on ne peut pas dire que nous sommes des nazis ou des fascistes, puisque nous fonctionnons d'après le système politique en place qui est la démocratie parlementaire. C'est quoi le Parti nationaliste suisse? Quelles sont ses valeurs? Alors les valeurs sont de défendre les valeurs nationalistes, patriotiques, identitaires, souverainistes. Et de notre côté, nous avons une grande différence avec l'UDC, comme on nous demande chaque fois. Nous défendons le côté social de la société. Nous laissons personne derrière. Vous êtes aussi anticapitaliste? Non, pas anticapitaliste, mais nous sommes pour qu'il n'y ait pas d'injustice sociale dans le pays et que s'il y a des Suisses, je dis bien, qui sont prétérités par ce système, alors nous intervenons verbalement, évidemment. Tu vas peut-être t'énerver, mais être nationaliste et être social, c'est être national-socialiste. Non, parce que le socialisme, c'est une idéologie marxiste et nous défendons un nationalisme social, ce qui n'est pas pareil. Comment est-ce que tu en es arrivé, on va se tutoyer, je crois que ça va être beaucoup plus simple, comment est-ce que tu en es arrivé à prendre les rênes de ce parti nationaliste suisse? Quels sont tes antécédents en la matière? Mes antécédents en la matière, c'est que j'ai créé avec Bernard Schaub en 2000 le PNOS, qui est la version suisse-allemande qui s'est dissoute dernièrement du PNS. Il y avait un O qui était rajouté, mais c'était le même parti. Et puis en 2011, j'ai pris la décision de fonder un parti à part le PNOS, qui est le PNS, Parti nationaliste suisse, pour défendre le côté roman du nationalisme. Pourquoi on se tire la bourre aussi entre alémaniques et romans? Eux, ils sont 70% de la population de la Romandie, ils n'ont pas grand-chose à faire, et vu le fait que les romans sont antagonistes pour tout plein de raisons culturelles avec les Suisses allemands, évidemment qu'il fallait adapter le nationalisme à la version romande. C'est François Mitterrand qui a dit « le nationalisme, c'est la guerre ». On s'aperçoit que la démocratie c'est aussi la guerre, puisqu'on se bat entre démocrates et de même culture en plus à l'Est maintenant. Les valeurs prônées par votre parti, est-ce qu'elles peuvent aller jusqu'à l'anti-immigration? Nous ne sommes pas anti-immigration, nous sommes pour la Suisse, c'est pas pareil. Donc quand on est pour la Suisse, on trouve que l'immigration est exagérée, et comme disait Paracels, le poison est dans la dose. Et on est en surdose, on est en surpoids, et puis ça fait des années maintenant que nous acceptons un surplus d'immigration et qui fait qu'il faut dire stop, il faut savoir dire stop. Alors nous prônons depuis 2011 le zéro immigration, le zéro naturalisation et le zéro asile, qui a été repris d'ailleurs par Éric Zemmour qui a bien lu notre programme. La limite c'est quoi entre vouloir contrôler, juguler l'immigration ou alors être carrément xénophobe? C'est quoi la limite? C'est pas pareil. Limiter, c'est pour éviter justement que l'on disparaisse, le grand remplacement. Et on n'en est pas loin, on est déjà à 35% d'étrangers en Suisse avec les naturalisations. Donc il faut dire stop à un moment donné. Et nous, on a été encore gentils parce qu'on a dit 0,000%, mais avec 10 ans de moratoire renouvelable, que notre terre puisse respirer. Et on voit que le bétonnage, il est partout, il est surabondant, il est frénétique, il est complètement dément en Suisse. Et on voit sur les routes, ça devient impossible. Donc on va faire quoi? On va faire des autoroutes à 8 pistes pour aller où? Pour faire quoi? Il y a un moment donné où il faut dire stop. Et ça n'a rien à voir avec la xénophobie. C'est une préservation du pays et on aimerait bien rester suisse.
Philippe Rennenstuhl, Parti nationaliste suisse. Le nationalisme, c'est difficile à vendre en termes électoraux parce que vous n'avez pas d'élu communal, pas d'élu cantonal, pas d'élu fédéral. C'est un but, une fois, de pouvoir se faire élire, vu que vous êtes démocrate. Bien, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que depuis 2011, depuis que le Parti nationaliste suisse se présente au fédéral, au cantonal, à répétition, à part l'obligation qu'ont les médias de nous interroger 5 minutes, et encore on nous coupe tout le temps pour les élections, eh bien on n'a pas droit au micro, on n'a pas droit aux articles dans les journaux. Le parti popiste qui lui représente une forme de communisme stalinien aux 100 millions de victimes, eux ils ont droit à toutes les pages dans les journaux, et nous, naturellement, nous n'avons rien en tant que nationalistes. Les popistes sont aussi démocrates que vous. Oui, mais eux, ils ont accès à la presse parce qu'il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme. Le jour où il y aura, peut-être moins aussi. Peut-être qu'on va culpabiliser un peu. Quand on parle du PNS, moi j'ai dit à plusieurs personnes, j'ai rendez-vous avec Philippe Rennenstuhl du Parti nationaliste suisse. Quoi, déjà, tu vas interviewer des fachos? Cette étiquette de nasillon, de facho, elle vous colle au basque depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on fait pour la décoller? Déjà, pourquoi? Parce que la presse s'y est mise, et la presse c'est le premier pouvoir. C'est pas le 5e ou le 6e, c'est le premier pouvoir. C'est eux qui défendent les élus. C'est eux qui mettent en avant des personnes qu'on n'a jamais vues, qui sortent du néant, comme actuellement, qui ont des plans de carrière en politique et pas vraiment d'idéologie. On les a jamais vus faire un discours politique, ils n'ont jamais rien écrit. Et ces gens-là arrivent. Donc c'est le système qui formate les gens qui sont susceptibles d'être élus. Et ceux que le système ne veut pas, alors là, c'est les anathèmes, comme on l'a vu aux dernières présidentielles françaises. Cela étant, on dit souvent que quand on a raison tout seul, c'est souvent qu'on a tort. Quand on a raison tout seul, c'est qu'on nous a isolés. Mais pourquoi? Mais parce qu'on va aller contre la croissance, l'idéologie en pointe, on va être contre l'immigration, donc on va être, c'est-à-dire pour la régulariser, et tout ça va enlever de l'argent à la bouche de ceux qui tiennent ce système ultra-capitaliste. Le capitalisme, c'est bien, l'ultra-capitalisme, c'est pas bien. Et on est en plein dans l'ultra-capitalisme, et l'immigration fait partie de ce plan-là. Et avec ça, on détruit notre pays, on détruit notre culture, et ça, c'est inacceptable. Il y aurait donc un plan développé pour détruire la Suisse? Non, il n'y a pas de plan pour détruire la Suisse, c'est que le capitalisme amène à ça, c'est tout. C'est pas un complot puisqu'il est fait au su et au vu de tout le monde. On le voit aux dernières élections françaises, les Français ont choisi, comme a dit Philippe de Villiers, ils ont choisi le gouvernement consumériste. Mais toi, t'aurais voté plutôt Zemmour ou Marine? Ah, moi je votais Zemmour parce que lui, il allait au bout et il mettait pas les problèmes sous la table. Sous le tapis, il mettait en avant ce qui maintenant revient tous les jours dans l'actualité, c'est-à-dire l'insécurité, l'immigration sauvage, les sans-papiers et tout ce qui amène de problèmes avec cette idéologie. Le grand remplacement idéologie véhiculée par juifs maghrébins, c'est quand même assez paradoxal, non? Oui, mais lui, il a une grande différence avec les autres juifs, entre guillemets, c'est que lui, c'est un Français juif et pas un juif français. Et ça, c'est toute la différence. C'est-à-dire que c'est un patriote. Et quand on est patriote, la religion doit passer... De toute façon, la religion ne doit pas être mise en avant. Et ceux qui la mettent en avant, naturellement, sont contre la nation. Les patriotes de gauche, ça existe? Je crois pas, parce que si on se dit de gauche, on se dit marxisme. Le marxisme, c'est pas le nationalisme. C'est l'international socialiste ou c'est l'international communiste, ce que vous voulez. Mais c'est toujours international. Bonjour madame, trouvez-vous qu'il y a trop de monde en Suisse? Non, je pense pas. Il y a de la place pour tout le monde? Je crois, oui. Oui, mais encore? Je sais C'est quoi la limite? Je crois qu'il faut arrêter maintenant. Ah. Et on fait comment? Plus de naissance. Couleur. Bonjour, j'aurais une petite question à vous poser pour la radio. L'extrême droite, c'est quoi? L'extrême droite, c'est une droite en mathématiques. Cette semaine, dans la chose publique sur Couleur 3, le PNS, Parti nationaliste suisse. Mais penses-tu que les membres du Parti nationaliste suisse aiment plus la Suisse que les autres? C'est pas qu'ils l'aiment plus, c'est qu'ils ont vu les dangers qui pouvaient la menacer sur le moyen et long terme. Donc à partir de là, ils prennent position dans le sens que de se protéger. Et la protection, c'est quoi d'autre que d'éviter de se faire remplacer et qu'on perde les valeurs qui ont fait ce pays. Des valeurs qui sont souvent mythiques. J'en veux pour preuve les Helvètes. On prend souvent les Helvètes comme figure de proue du nationalisme historique. Les Helvètes, c'est quand même une tribu du sud de l'Allemagne qui voulait juste traverser la Suisse pour aller dans le sud de la France.
Ah, ça, C'est des migrants. Oui, ça c'est Wikipédia, ça. C'est pas, non, c'est pas la réalité. non, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Non, d'origine, nous sommes germano-celtiques. Donc il y a un mélange avec les Gaulois français, pas les Gallo-romains, mais les Gaulois français. On voit que le premier roi de France, c'était Clovis, c'était un Germain, il parlait pas français. Il était de religion arienne, il a communié la religion chrétienne à un moment donné, et c'est là où tout a démarré. Mais si vous prenez Charlemagne, il parlait allemand. Martel, qui a repoussé, et Sarrazin parlait allemand, c'est des gens qui ne parlaient pas français. Sur le plateau suisse, on ne parlait pas français. C'est avec l'invasion romaine, qui a été repoussée d'ailleurs par les Allemands, par les Germains plutôt, qui fait que aujourd'hui on parle français. Mais le français est en perte de vitesse, et on voit que tous les langues anglo-saxonnes sont à la pointe. Donc il y a un peu un revirement naturel au bout d'un certain temps sur ces valeurs-là. Mais Philippe Brennenstuhl, la Suisse est au cœur de l'Europe. La plupart des Suisses sont originaires de plein de pays, de plein de régions différentes. C'est déjà multiculturel depuis des siècles. Donc, qui remplacerait qui dans l'idéologie du grand remplacement ? C'est-à-dire que déjà dans l'éducation, il faudrait déjà apprendre l'histoire, notre histoire. Et on voit qu'elle n'est pas du tout apprise. Vous pouvez faire un radio-trottoir justement avec les élèves et voir ce qu'on leur apprend à l'école. On leur apprend même pas où il y a des abris en cas de guerre. Ils ne savent même pas où ils doivent aller. Personne ne sait ça déjà. Alors imaginez-vous l'histoire. Mais quelle guerre ? Celle qui peut survenir parce que Poutine l'aurait décidé, parce que les Américains l'auraient décidé. Naturellement, ils choisissent le continent européen pour se battre et pas le leur. Et déjà ça, il faut déjà s'opposer à ça et pouvoir se défendre surtout. Et se protéger. Quand on fait partie du Parti nationaliste suisse, on se positionne comment sur l'échiquier mondial ? Par rapport aux Américains, par rapport aux Chinois, par rapport à tout le monde ? Alors il y a des patriotes américains, on l'a vu avec Trump, il y a des patriotes partout. On le voit en Hongrie, on le voit en Pologne, on le voit en France. Le patriotisme est en train de gagner sur le mondialisme parce que justement le mondialisme met des gens derrière, met une inégalité et surtout une perte de repères et de valeurs qui sont ancestrales. Je pense qu'il faut lutter là contre, premièrement. J'aimerais revenir à ce grand remplacement. Ouais. Qui va remplacer qui ? Par quoi et pourquoi ? Eh bien, si vous regardez le peuple suisse, il est resté à 6 millions depuis 1970. Le gouvernement suisse n'a pas fait de politique pour les familles et ils ont choisi le préfabriqué, c'est-à-dire l'immigration pour pallier à la dénatalité en Suisse. Tout ça dans un effet, je me répète, de croissance. Et on voit maintenant qu'avec plus de 145 000 immigrés par année depuis des décennies, nous avons la plus haute immigration d'Europe. Si vous remettez ça au niveau de l'Allemagne, c'est 10 fois plus, ça ferait 1 450 000 pour l'Allemagne, ça ferait 1 200 000 pour la France, alors que déjà à 400 000, ils gueulent. Donc à partir de là, on s'aperçoit que le remplacement, il est par l'immigration. Et si vous rajoutez encore à ça 360 000 frontaliers tous les matins qui passent, dont plus de la moitié des Français passent les frontières, moi je vis le jour, je vis pas la nuit, pour moi c'est une immigration de jour à rajouter à l'immigration. C'est pas le cycle de l'histoire finalement, que des peuples bougent, remplacent des autres, ça a toujours été le cas depuis la nuit des temps, non ? Il y a eu une immigration, alors on peut accepter une immigration spontanée, mais une immigration forcenée comme maintenant, non. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le poison est dans la dose. Et cette dose peut nous être mortelle à nous, Suisses. Chose sérieuse dans la chose publique cette semaine, le Parti nationaliste suisse. Philippe Brennenstuhl. Couleur 3. C'est quoi être suisse ? Être suisse, c'est se référer déjà à une éducation par nos parents, par nos grands-parents. Moi, je viens d'une génération, j'ai 66 ans, alors évidemment, j'ai connu des choses que les jeunes n'ont pas connues. Nous, on a eu les Italiens, qui étaient de même culture que nous, qui nous ont amené beaucoup. Moi, je suis fils d'Italien, mon père en a pris plein la gueule lors des initiatives Schwarzenbach. Heureusement qu'il était valdotin, qu'il avait un nom qui finissait par Y, parce qu'il pouvait se faire passer pour un valaisan. Ouais, mais vous n'êtes pas les seuls. Moi, je suis à moitié valaisan, par ma grand-mère, qui est une Rémermet, Valdier, Trois-Torrents. J'ai l'autre qui est suisse-allemande. Et moi, quand on est arrivé à Yverdon, de Genève en plus, mais avec un nom qui s'appelle Brennenstuhl, moi j'ai souffert le racisme à l'école avec d'autres Suisses-allemands. On devait se défendre et même me casser des gueules pour pouvoir ne pas être agressé par les Romans, qui détestaient déjà les Suisses-allemands. À l'école, moi j'ai vécu ce racisme-là. Donc ça fait bizarre d'être de l'autre côté. Non, parce que il y a une compréhension par rapport à ça, évidemment. Il y a l'histoire. Moi, je suis né quand même 11 ans après la Deuxième Guerre mondiale. On en parlait encore beaucoup à l'école de tout ça, de tout ce qui s'était passé, mais pas autant que maintenant et pas dans la même direction idéologique. Si on en revient au mythe fondateur de la Suisse, Guillaume Tell, par exemple, j'étais dernièrement à Schwyz pour faire toute une série d'émissions. J'ai rencontré plein d'historiens, d'historiennes qui m'ont tous dit la même chose. Voilà, Guillaume Tell est un mythe. La réponse de Philippe Brennenstuhl. Non, c'est pas un mythe. Et puis même, si c'est un mythe, s'il défend les valeurs de base de notre pays, alors
La première chose qu'il a combattue, c'est l'injustice. Et le territoire. C'est parfait pour moi. Qu'il soit vrai ou faux, le Père Noël aussi, alors. On a marché sur la Lune et puis tout le reste. C'est difficile de mener ce combat-là? Ça montre bien que je ne suis pas un opportuniste politique. Parce qu'avec ma grande gueule, j'aurais pu aller aussi au Parti Socialiste pour me faire élire, à l'époque, quand j'étais jeune, pur et beau. Et je Tu étais de gauche? Non, j'ai jamais été de gauche. Pour moi, la gauche représente le mondialisme avant la lettre. Donc à partir de là, tout ce qui est international, moi, ça m'énerve. Donc, pourquoi? Parce que c'est l'accès à nous envahir culturellement déjà. Il n'y a pas besoin de nous envahir militairement. On voit qu'on a une armée actuellement qui accepte le foulard musulman, qui accepte les imams, qui donne des gages à ce remplacement-là. Et pour moi, c'est inacceptable. Dans ma vision de la Suisse, c'est inacceptable. Et si on a une culture forte, on ne devrait pas craindre qu'elle se fasse submerger, non? Pour qu'elle soit forte, il faudrait déjà qu'elle soit éduquée. Et puis maintenant, évidemment, par l'apport de toute cette immigration, les jeunes qui ne sont pas formés aux valeurs historiques, ancestrales de la Suisse, eh bien, ils sont nés là maintenant parmi ce magma, eh bien évidemment qu'ils vont pas se tourner, et surtout par des profs de gauche, une presse de gauche, donc à partir de là, ils vont pas être forcément patriotes. Bon, on dit souvent les médias sont de gauche. Moi, je peux te dire que je connais plein de journalistes dans plein de rédactions où on a plutôt sa carte du PLR que la carte du POP. Hein. Oui, mais le PLR est mondialiste. Il n'y a pas de gauche. Il est pareil. Il est immigrationniste. C'est le parti du tiroir caisse. L'UDC leur renifle les fesses pour pouvoir se faire élire alors qu'ils servent de paillasson. Pour moi, c'est des partis qui sont menaçants. Aussi bien, moi, je mets sur le même pied le PLR que les socialistes. Bonjour, pardonnez-moi de vous déranger, c'est très très court. L'extrême droite, c'est quoi en politique? Oula, alors, je sais jamais l'extrême droite et l'extrême gauche. La gauche, c'est plutôt l'environnement, je crois. Ouais. Et l'extrême droite? Je sais plus. Mon Dieu, je suis une mauvaise élève, il faut pas m'écouter. C'est pas grave. Vous êtes bonne dans quelle matière? Histoire et musique, je pense. Ah ouais. Et l'histoire de l'extrême droite, vous me la faites? Couleur 3. C'est l'art du mensonge. Déjà vous brise les urnes. La chose publique sur Couleur 3. C'est la question de la semaine. Bonjour monsieur, peut-on être nationaliste et démocrate? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Vous êtes démocrate? Oui. Vous êtes nationaliste? À moitié. À moitié? À moitié. Ça veut dire à moitié nationaliste? À moitié, je m'en moque un peu, voilà. Voilà. D'accord. Merci monsieur. J'ai gagné quelque chose? Non, ça ira. Oui, Philippe Brennenstuhl partira sur Voie 3 aux alentours de 11h43. À une époque, l'UDC a tenté de développer des sections romandes dans des cantons qui n'étaient pas traditionnellement marqués par l'UDC, hein, dans certains cantons, le Valais par exemple. Est-ce qu'on t'a approché? Non, jamais, évidemment, jamais, parce que j'étais déjà engagé. Moi, je viens de passer avec François Genoux, par exemple. C'est un banquier genevois? Ouais, banquier. C'est lui qui a fait avec un Syrien la première banque arabe à Genève. On disait antisémite? Non, pas du tout. Non, il avait. J'ai dit. Non, il a même des amis juifs et il était très critique contre ce qui s'est passé avec les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. On voit aujourd'hui le résultat. C'est une censure. C'est comment est-ce qu'on dit? C'est l'opprobre. Les Allemands se sont salis dans cette guerre. Et puis évidemment qu'aujourd'hui, pour faire passer le contraire, bonne chance. Quand on te dit que tu es un néo-nazi, que tu es un fasciste, ça fait mal? Ou alors tu as appris à recevoir les coups, le cuir est devenu plus épais? Qu'est-ce que tu rétorquerais à ceux qui disent, voilà, Duja invite un facho dans son émission? Pour être fasciste, il faudrait déjà vouloir un renversement de gouvernement violent, comme l'ont fait les fascistes en Italie, puisqu'ils viennent de là. Si on parle du national-socialisme, évidemment qu'il n'y a aucune condition pour que ça revienne. On peut me traiter de ça pour me jeter l'anathème, pour rompre la discussion, mais comme je disais l'autre fois, il y a quelques années, un journaliste, en voyant arriver les problèmes, j'ai dit, savoir si on est néo-nazi ou pas, la question est de savoir comment ne pas l'être. Pourtant, il y a des membres au PNS qui sont pas loin d'être néo-nazis. Et lesquels? On peut lire des commentaires parfois sur des réseaux sociaux où franchement ça dépasse la ligne rouge, si tant est qu'on puisse
parler de ligne rouge, plutôt de ligne brune en l'occurrence. Alors moi j'ai fait une chose pour éviter qu'on me sorte des membres qui ont leur avis mais qui n'est pas forcément le mien. Il y a 2 ans, le 31 août, j'ai dissous les membres. Il n'y a plus de membres au PNS. Pour ne pas devoir rendre des comptes sur ce que pensent, que font les autres. Moi j'ai ma propre responsabilité et je l'assume. Il y en avait, ça existe. Des non-nazis, ça existe. Non mais de ceux qui se sont engagés au PNS, démocratiques, qui se présentent à des élections où il faut bosser pendant les élections, il faut trouver des moyens aussi pour un peu participer à ces élections, pas un n'est venu dire qu'on doit prendre le pouvoir par la force. Donc par rapport à ça, c'est complètement ridicule. Nous on joue le jeu démocratique, on est un parti démocratique, point. Et par rapport au traitement que le PNS peut subir dans la presse ou parmi l'opinion publique, est-ce qu'il y a une forme de lassitude? Est-ce qu'il y a une forme de colère? Est-ce qu'il y a une forme de résignation? Est-ce qu'il y a au contraire une envie de poursuivre le combat? On va poursuivre. Il y a des élections fédérales l'année prochaine. On va faire certainement une liste quand même s'il n'y a pas de membres. Ça, c'est pas le problème. Parce que le potentiel, il est là. Et si Marine Le Pen avait gagné ou Zemmour avait gagné, on aurait eu un booster. Moi, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de publicité sur ces deux-là, à travers Facebook, par exemple. Parce que j'estimais que si eux passent, 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment que ça pouvait booster et décomplexer beaucoup de gens qui vont dans des partis beaucoup plus light sur ces questions sociétales. Philippe Brennenstuhl, tu nous dis, voilà, le PNS, si on n'a pas d'élus, si c'est difficile à décoller au niveau des votations, des élections, c'est parce qu'on est quand même à chaque fois affublé de tous les noms par la presse ou bien par l'opinion publique. Mais ça veut dire que les gens n'ont pas leur libre arbitre, ils ne pourraient pas voter PNS? Le PNS, il subit un déni, depuis 2011, un déni de démocratie par les médias. Même le journal local, ici, la région, évite de parler de nous. On a fait une liste au fédéral de 8 membres qui venaient de différents cantons, mais ça c'était pour défendre l'idée romande, je veux dire, nationale. On n'a pas eu un mot dans la presse, rien, jamais. À part quand il y a un procès, alors là, ils déboulent tous. Alors là, c'est la curée. Philippe Brennenstuhl, Parti nationaliste suisse, la chose publique, couleur 3. Et si... Couleur 3. Est-ce qu'il y a une internationale des nationalistes? Non, puisque par définition, le nationalisme, c'est les valeurs d'où vous habitez et où vous vivez. Non, il y a une internationale, c'est pas une internationale, c'est plutôt une reconnaissance des autres partis nationalistes dans leur propre culture. Donc évidemment, on ne peut pas être international. Il y a des rencontres? Oui, il y a des rencontres, bien sûr, il y a des échanges. On est allé en Hongrie il y a quelques années, on est allé en Pologne, on a soutenu Orban, on le soutient encore. La presse est quand même assez muselée en Hongrie. Oui, oui, parce qu'elle ne veut pas arriver au point que l'on connaît ici. Parce que la liberté d'expression, c'est pas forcément ton dada. La liberté d'expression, oui, mais pour autant qu'elle ne prétérite pas aux valeurs du pays. Et toute la presse romande actuellement, qui se recopie les uns sur les autres, est antinationaliste. Donc à partir de là, évidemment, on peut se poser la question de savoir dans quelle direction on va. Est-ce qu'on veut la destruction du pays ou bien on veut maintenir ce pays? Si on veut le maintenir, alors effectivement, ces gens-là qui sont payés par je ne sais pas qui, somme toute, par des conseils d'administration mondialistes, qui viennent nous la jouer gauchiste alors que leurs patrons sont millionnaires, il y a un peu il y a un petit problème là-dessous. C'est quoi la destruction de la Suisse? La destruction, c'est son remplacement humain déjà. Ça veut dire? L'immigration de masse. À 145 000 par année, depuis des décennies, le bétonnage du pays. Et quand on voit déjà les problèmes de la mobilité, je ne sais pas comment on va faire. Très franchement, je ne sais pas. Et on parle de lutter contre le CO2. Les Verts luttent contre le CO2, mais ils sont immigrationnistes. Faut m'expliquer. Ta position sur ça, sur l'écologie? Est-ce que le PNS a une vision sur l'écologie? Bien sûr, c'est la première. Puisqu'on veut limiter le gaspillage de nos forces énergétiques, qui est l'électricité, qui sont les nappes phréatiques, qui ne sont pas extensibles. Donc la pollution générale et le bétonnage du pays. On n'a que 34% de notre surface habitable. Et on est en train de se serrer comme des rats là-dessus. Et ça, c'est insupportable. Quelle est la Suisse idéale de Philippe Brennenstuhl? Une Suisse entre 6 et 7 millions, masse critique. On a la même population que l'Autriche, qui est 2 fois plus grande que nous, qui a aussi 34% habitable. Et eux, ils ont des éoliennes dans les Alpes, pas en ville, comme ils veulent nous mettre ici, et ils n'ont pas de centrale nucléaire. Et 70% de leur rapport énergétique est naturel. Alors pourquoi est-ce qu'on ne suit pas l'Autriche au lieu de suivre je ne sais pas qui?
Si tu étais élu, ça serait quoi le programme du PNS? Admettons, Philippe Brennenstuhl devient conseiller fédéral. Il fait quoi? Il est dans le compromis, dans le consensus? Ou alors, ça serait un franc-tireur? Comment est-ce qu'on fait pour faire bouger les choses? Parce qu'en Suisse, c'est difficile de faire des révolutions, qu'elles soient de gauche ou de droite. Non, ouais, tout est fait pour que vous êtes obligé de vous allier. Alors, il y a un moment donné où les alliances, elles ne fonctionnent pas. Évidemment, elles ne fonctionnent pas, puisque tous les partis, sauf l'UDC, à quelques membres près, j'ai de l'admiration pour Ador, j'en ai pas pour Fressinger, et puis pour les autres, aucun, rien. Pour moi, c'est des opportunistes qui n'ont rien fait avancer les choses, ils nous ont juste envoyé 8 autres flics un samedi à Saxon, pour l'extrême gauche de Lausannoise, quand on voulait faire une conférence. Donc, il y a très peu de gens qui sont révolutionnaires, somme toute. Et quand vous savez que le Conseil fédéral est élu par cooptage, comme dans une loge franc-maçonne, somme toute, sur des critères de huis clos, on peut pas parler de démocratie. Et après, on vous dit c'est la collégialité. Mais la collégialité n'a jamais existé. Formule magique? Non, mais pas magique. C'est une formule pour éteindre toute idéologie politique. Mais soumise quand même à l'OTAN, à l'Union européenne, à l'Amérique, à tout ce que vous voulez, tout sauf quelque chose qui nous rend souverains. Chose sérieuse dans la chose publique cette semaine, le Parti nationaliste suisse, Philippe Brennenstuhl. On peut être indépendant en étant petit. Regardez, c'est le Liechtenstein. Il existe. Il s'est opposé aux Russes à l'époque. Quand ils ont eu... En matière de magouille financière, excuse-moi. Oui, mais ça c'est autre chose. Vous savez bien... Ah non, c'est pas autre chose. Oui, parce que la Suisse, on fait croire que... Parce qu'il y a des cas naturellement litigieux... que c'est les magouilles qui font le succès des banques suisses. Non, les banques suisses, c'est un savoir-faire. Premièrement, c'est une industrie comme une autre qui a naturellement ses mauvais participants. Mais là, pardonne-moi de t'interrompre. Ouais. Tu me disais que tu fustigeais quand même l'ultracapitalisme, l'ultralibéralisme. Non, mais pas le capitalisme. Ah oui, mais c'est quoi la différence? La différence, c'est quand ça vous met une injustice au sein du pays, que des gens doivent bosser à 200 pour élever les gosses, ils font des gosses pour les mettre en crèche, les crèches ça coûte cher, et qui n'arrivent pas à tourner avec 2 salaires. Vous pouvez pas dire que tu peux pas dire que c'est pas inégal, c'est pas un ultra-capitaliste, ça va trop loin. Un pays aussi riche que la Suisse, qui laisse en arrière des citoyens suisses, des familles suisses, là, non. On peut pas accepter ça. Ça vient d'où, ces valeurs que tu véhicules, que tu cultives? Peut-être de mes grands-parents, sûrement. C'est-à-dire, on peut creuser? J'avais un grand-père qui était légionnaire, qui s'est battu en 14-18 pour la France. Mes parents étaient très humanistes. Très humanistes. Bon, mon père parti radical, mais quand même humaniste. À l'époque, ce qui était drôle, c'est que j'écoutais la révolution algérienne chez moi. Tout le monde tenait chez moi pour Ben Bella. Et je me suis retrouvé le chef de sa sécurité pendant plusieurs années plus tard. Pour moi, il y avait une injustice que ce pays-là ne soit pas indépendant. Et je me mets sur le dos toute la droite française souveraine et qui rêve encore de l'Algérie française, alors que maintenant ils ont la France algérienne par l'immigration. L'OAS et toute la compagnie. Ouais, ça moi je suis pas de ce côté-là. C'est pas antinomique d'être nationaliste suisse et de louer ses services de garde du corps à quelqu'un d'étranger? Non, parce que j'ai travaillé aussi pour Nessim Gaon, qui était un juif influent dans le gouvernement israélien. Noga Hilton. Voilà, j'ai travaillé au Nigeria, j'ai fait l'Iran, j'ai fait la Syrie, tous les pays mauvais. J'étais le garde du corps de la femme à Kadhafi et ses enfants pendant un moment, 81. Mais t'aimes ça, avoir été une pièce dans le jeu des méchants? Il y a quelque chose de jubilatoire? Non, c'est pas jubilatoire, c'est qu'il y avait une injustice. J'ai joué mon rôle, somme toute, de garde suisse du pape, mais chez les autres. Le pape, regardez, c'est un marxiste, et on trouve tout plein de Suisses qui se poussent au portillon pour aller le garder. Mais Dieu est marxiste. Non, ça m'étonnerait. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi? Il a dit aide ton prochain et pas ton lointain. Vous voyez, moi je peux aussi tourner les choses comme je veux. Philippe, ta vie, elle est faite de plein de choses. Hein. On voit que tu as été baroudeur, on peut dire le mot, un peu aventurier aussi. Mercenaire aussi. Mercenaire? Ouais. Qu'est-ce qui t'a porté à vivre ces aventures-là? C'est une question de tempérament et d'occasion. Il y a des portes qui s'ouvrent, qui se ferment. Ah bon, on les cherche celles-là. Ah oui, on les cherche. On a un flair, une sensibilité qui se développe pour savoir ce qu'on fait, où c'est excitant par rapport au savoir que ça nous apporte. Moi, je suis un autodidacte, j'ai pas fait d'études, donc mais j'ai beaucoup lu, j'ai lu des tonnes de livres. Après, j'ai voyagé en Afrique, en Moyen-Orient, jusqu'en Inde. J'ai fait voilà.
Il y a des partis nationalistes africains, des partis nationalistes sud-américains, des partis nationalistes... Partout. Ce sont les mêmes nationalismes qu'en Europe? C'est des nationalismes adaptés à leur culture, naturellement, mais qui veulent se protéger. Moi, j'ai eu des Noirs qui sont venus vers moi, qui ont pris mes brochures une fois, il a dit, nous, on est nationalistes. J'ai dit, c'est bien, puis retourner chez eux. Cette semaine, dans la chose publique sur Couleur 3, le PNS, Parti nationaliste suisse. Couleur 3. T'as des potes étrangers? Moi, j'en ai beaucoup. Ils sont même qu'étrangers. S'ils n'étaient pas venus, ce ne seraient pas tes potes. Non, mais je les vois chez eux. Ici, en Suisse? Oui, mais ils viennent en voyage ici. Ils viennent pas. Il y a des gens ici, issus d'immigration. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait les écoles catholiques. Alors, aux écoles catholiques, il y avait les Vaniers, donc les ex-gitans, et il y avait les Italiens, les écoles privées catholiques. J'ai fait les internats de Salvo, chez les sœurs. J'ai été sauvé peut-être par ça. Et puis, ça m'a donné une dimension spirituelle aux choses. Mais dans le nationalisme, pas dans la religion. Tu parles de spiritualité. Tout à l'heure, tu évoquais tes parents, tes grands-parents, que tu disais humanistes. On peut être nationaliste et humaniste? Nationalisme, c'est l'humanisme des siens. Oui, mais l'humanisme, normalement, est universel. Mais il n'est pas vraiment universel, parce que il faut ça. Humanisme. Non, mais humanisme pour les siens, c'est comme j'ai dit avant, aide ton prochain, c'est ce que je fais. J'aide mon prochain. J'ai pas la prétention d'aider plus loin que chez moi. Vous savez, on trouve tout plein de gens qui vont aider en Amérique du Sud, ou je sais pas où, parce que c'est exotique, mais qui sont incapables d'aller chercher un vieux dans une maison de retraite ici pour le promener. Sur des sujets sociaux, tu pourrais voter avec la gauche? Oui, bien sûr. Par exemple, l'AVS, j'y suis. L'AVS, le congé parental, pour favoriser les gens qui sont ici et qui créent ici des familles, et pas devoir toujours avoir affaire à cette immigration pour pallier ce qu'on nous dit, la dénatalité. Alors on fait tout pour qu'il y ait une dénatalité, puis quand elle est là, on dit qu'il faut l'immigration. Et avec ça, on nous remplace. C'est pas possible. On a l'impression que souvent les mouvements nationalistes ont peur de l'immigration, ont peur de beaucoup de choses. Vous êtes craintif? Moi, je peux pas être craintif. Vu que j'ai voyagé, je sais bien comment ça se passe ailleurs. Et partout ailleurs, les gens défendent leur pays. Il n'y a pas un pays où j'ai été qui ne défendait pas ses valeurs et son peuple. Regardez l'Ukraine. Ils sont les mêmes qu'en Russie, mais ils ont une différence. Ils sont ukrainiens. Voilà. Mais je connais des gens de gauche, du centre, qui aiment leur pays, qui aiment leur peuple, qui défendent. Il y a façon d'aimer, c'est facile de le dire, j'aime. C'est comme être patriote, c'est facile d'être patriote. Mais l'appliquer dans son application intellectuelle qu'est le nationalisme, vu que le patriotisme, c'est plutôt spirituel, c'est l'attachement au sol, donc c'est plutôt spirituel, son application, c'est le nationalisme. Il y en a qui différencient les deux. Moi je dis, le nationalisme, c'est l'application intellectuelle et matérielle du patriotisme. Mais pour passer ce stade-là, il faut avoir un peu les... Voilà. Mais comme Zemmour en France, des fois on a l'impression qu'il est nostalgique d'une époque qui n'a pas vraiment existé. Une espèce d'idéalisation du passé. C'est comme on parlait avant de Guillaume Tell. Si ce sont des valeurs de base, de l'ordre naturel, je ne veux même pas parler d'ordre divin parce qu'on rentre dans le religieux, mais si c'est l'ordre naturel qui est de nouveau appliqué et qu'on tourne là autour et qu'on fabrique ces valeurs à travers de l'ordre naturel, eh bien je pense qu'il a raison. Et toi, tu penses que le combat que tu mènes va gagner? Je me pose pas la question. Non. Mais il est en moi, et je défie quiconque qui est piqué par la politique, à part les opportunistes, de ne pas le proclamer. Bonjour madame, quelle est votre définition de l'extrême droite? Je préfère pas dire. Allez-y. Non, merci. Faites-vous plaisir. Non, merci. Vous êtes d'extrême droite? Oui. Couleur 3. La chose publique sur la 3. Quelle est votre définition de la politique? C'est l'art du mensonge. Déjà vous brise les urnes. La chose publique sur Couleur 3. Bonjour madame. Petite question pour la chose publique sur Couleur 3. Certains pensent qu'il y a trop de mendiants, trop de dealers, trop d'alcooliques, trop de dépravés, trop d'étrangers, trop de profiteurs dans les rues de Suisse. Que leur dites-vous? Je suis tout à fait d'accord, oui. C'est pas normal. Pourquoi c'est comme ça? Et ben voilà. Faudrait faire quoi? Faire quelque chose, je sais pas. Ouais. Par exemple?
Bah, je sais pas, moi. Vous êtes drôle, je sais pas. Bah oui, parler avec les gens, quoi, qui changent, quoi, parce que sinon, ça va pas, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous énerve le plus? C'est la mauvaise éducation des jeunes, quoi. Il y a les jeunes qui crachent par terre et moi, ça, j'arrive pas, quoi. Par exemple, la peine de mort pour quelqu'un qui crache par terre? Non, quand même pas. Non. Et de la prison? Non plus, il faut l'éduquer, quoi. Ah ouais. Ouais, non, mais à un moment donné, c'est plus possible. Ah bon, avec la police, on peut pas éduquer ou bien? Non. C'est les parents qui doivent éduquer, pas la police. Mais si les parents les éduquent pas, c'est la police qui doit éduquer. Il faut éduquer les parents alors. Vous êtes drôle. Philippe Brennenstuhl, Parti nationaliste suisse, la chose publique, couleur 3. Mais si. Couleur 3. Quand tu as reçu mon message et que je t'ai dit, voilà, Philippe Brennenstuhl, bonjour, j'aimerais vous rencontrer pour une émission politique sur Couleur 3, quelle a été ta première réaction? D'appeler des personnes qui semblaient vous connaître. Te connaître. Ouais. Et puis qui m'ont dit, oh, ils ont fait comme à l'envers. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont dit, oh, un punk, jurassien, gauchiste, il va là, hein? C'est aussi un peu réducteur. Non, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Ouais, mais c'est autant réducteur que quand on dit que vous êtes des fachos. C'est pour ça que j'ai dit oui. Parce que j'ai dit, moi, on me fait pas de cadeau avec ça, on dit n'importe quoi sur moi sans me connaître. Et puis, j'ai dit, il est intéressant, parce que s'il est comme ça, c'est qu'il a quelque chose en lui. T'as 66 balais, Philippe, ouais. Tu l'as dit. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui nous écoutent? Eh bien, de s'informer sur ce qu'a été ce pays, sur ses valeurs, sur son histoire, sur ses grandes batailles, qui sont aussi importantes que celles que Zemmour donne avec Napoléon, puisque nous, on descend aussi de Napoléon. Quelque part, la Suisse romande, elle a été enfilée plus proche de la France que de la Suisse centrale. Hein. Oui, complètement. Notre passé, c'est la France. Pas moi, mais... je trouve intéressant que tu le relèves aussi. Oui, totalement. Les Bourguignons, les Savoyards. Alors, les Bourguignons, vous savez d'où vient le nom Bourguignon? Burgunde. C'est les Burgonde. Voilà, des Germains, voilà. Eh bien, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, ça c'est clair. C'est pas moi qui l'ai dit, il y en a plein qui le disent. Donc à partir de là, il faut une éducation. Et moi, je crois que l'école a fait un grand tort à cette perte de vision du passé, parce que tout ce qui ne rentre pas dans le mondialisme, c'est des mythes, ou alors c'est mauvais. C'est pas bien. Pardonne-moi de t'interrompre encore une fois. Ouais. Mais j'arrive pas à comprendre si l'école était à gauche. Comment c'est possible qu'un pays comme la Suisse, qui est à droite depuis 1848, en fait, donne les clés à des gens de gauche, donc c'est quand même un gouvernement de droite, qui sponsoriserait une presse de gauche. Dans quel but? C'est pas très clair tout ça. C'est pour ça que c'est très difficile de classer le nationalisme à l'extrême droite, parce que ça veut dire qu'on serait plus libéraux que les libéraux, alors, puisque les libéraux sont à droite. Non, je crois que maintenant les blocs sont bien définis. C'est les mondialistes, de gauche comme de droite, contre les souverains, contre les nationalistes. Maintenant, c'est ces valeurs-là qui vont être, c'est ces deux blocs qui vont entrer en marche pour ces 20-30 prochaines années. Et si on arrive à mettre des professeurs à l'école, et à l'Uni surtout, de droite, en guillemets, nationalistes, ou des nationalistes, on n'aura pas les mêmes personnes dans les rues qui pensent la même chose qu'aujourd'hui, chez les jeunes. Ça fait partie de cet ordre naturel que tu évoquais tout à l'heure. Les gens éduqués, les gens intelligents sont forcément à gauche, Philippe. Parce que les profs les dirigent dans cette voie-là. Mais Pourquoi c'est une minorité la gauche en Suisse? Pourquoi il n'y a pas d'intellectuels de droite? Il y en a. Mais il n'y en a pas dans les unis, il n'y en a pas dans les écoles. Ils sont tous de gauche. Moi j'ai une amie prof qui m'a dit, je quitte chaque fois la salle des profs à midi parce que je peux pas entendre leur discours gauchiste. Ils savent pas qui c'est qui les paye chaque mois, ils reçoivent de l'argent sur un compte et ils donnent la bonne parole, gauchiste, marxiste, mondialiste. Non, mais alors les gauchistes peuvent dire oui, mais la police tout le monde est à droite, l'armée tout le monde est à droite. Non. La police, c'est le bras armé de l'État. Et le bras armé de l'État de Vaud, c'est qui? C'est une marxiste, trotskiste, léniniste, verte, métro, française d'origine, qui les dirige. Et moi, je suis pas dupe de leur action permanente. Je fais de la moto et je sais quels sont les objectifs qu'ils ont en permanence contre nous. Et c'est qui fait ça? C'est Béatrice Métro qu'on remplace pour quelque temps. Et le prochain sera encore peut-être pire. Venizelos, d'origine grecque. Moi, je le connais bien. Et alors? Rien. Je le croisais avec d'autres dans un petit tirone d'Yverdon, là, où je l'ai vu monter.
Mais lui, il est déjà dans les bras d'Odgers à Genève. Odgers, c'est qui? Sa maman était une terroriste pour les Argentins. Et c'est elle qui commandait les commandos urbains en Argentine. Ouais, contre la clique du général Videla, qui n'était pas spécialement des humanistes, Le Philippe. Parti communiste l'était? Ah non. Pour moi, je les mets dans le même sac. C'est action-réaction. La poule et l'œuf. Et d'après toi, c'est d'abord la poule ou l'œuf? Ben, on ne sait pas, justement. Ouais. On ne saura pas. On ne saura jamais. Non. Entretien avec Philippe Brennenstuhl du Parti nationaliste suisse, élection fédérale en 2023, à nouveau un échec. Mais c'est pas un échec, c'est une représentation de ce qu'est le nationalisme. Parce qu'il y a un problème. L'UDC fait croire qu'il n'y a personne à sa droite. D'ailleurs, Blorer a dit personne à notre droite. Et les médias, ça les arrange. Et ça arrange l'UDC, évidemment. Puisqu'ils font croire qu'eux sont les seuls à droite. On les traite même d'extrême droite, alors qu'ils sont conservateurs, libéraux, ultra-libéraux. C'est tout. Pour moi, c'est un... Je parle au niveau idéologie, hein. Pour moi, ils sont au niveau du PLR, pareil, on est en dessous même, puisqu'ils sont à voir chaque fois par eux, et puis ils n'ont rien de nationaliste, évidemment. On dit souvent que l'UDC c'est l'extrême droite en Suisse, il faut prendre des pincettes en général quand on affirme ce genre de choses. On oublie souvent qu'il y a des gens au PDC, au centre, qui sont plus à droite que certains UDC. Pas possible. Ah si, Pirmin Schwander par exemple. Blabla, tout ça c'est du racolage à droite, parce qu'ils savent... La droite conservatrice catholique valaisanne par exemple, Econ et tout. Pour moi le PDC, c'est qui est maintenant le centre, hein. C'est ça. Pour moi c'est un parti gauchiste. Pour moi le PDC c'est gauchiste. C'est marrant parce que pour les gens de gauche, le PDC c'est centre-droit. Non mais moi c'est un centre-gauche. Pour Brennenstuhl c'est centre-gauche. Tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est du centre-gauche. T'as des potes de gauche? Ouais, j'en ai, bien sûr. Et alors, ça se passe comment? On s'engueule ou alors on évite le sujet? On évite le sujet. La musique peut réunir? Oui, ben la musique nous réunit. Bien sûr que la musique nous réunit. Le rock, le hard rock? Ben, j'ai tenu un pub à Estavayer pendant 5 ans, 6 ans, où chaque mois, il y avait on montait une scène et je faisais venir des orchestres. On a eu Sens Unique, on a eu Glen of Guinness, on a eu tout plein de trucs où j'étais dans la musique. J'ai mis un arrêt, là, politique, pendant cette période-là, parce que j'étais blessé à cause d'un accident de la route. Et... 88? Ouais. Après 90, 92, mais j'ai eu des opérations en perpétuité, hein, parce que j'ai failli perdre une jambe. Ouais. Ça, l'accident, alors que tu étais quand même promu, peut-être, une carrière sportive? Non, alors la carrière sportive, je l'ai fait après. C'est ça qui joue pas dans le Wikipédia, que j'ai pas fait changer, ben j'en ai rien à faire. Non, c'est après. Après, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire pour laver l'affront? Je vais faire de la Formule 3. Alors je connaissais rien du tout dans la Formule 3, et puis ça a bien marché, voilà. J'ai pu rouler avec Schumacher en Allemagne, voilà. Bah de Formule 3 à Couleur 3, il n'y a qu'un pas. Couleur 3, radio musicale. Tes préférences, on se fait plaisir. L'émission passe vendredi matin. Pour le week-end, ta playlist du week-end. Un week-end ensoleillé où on est avec des potes, on s'en fout qu'ils soient de gauche, de droite, il y a un barbecue. Qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que je vais écouter? Ouais, qu'est-ce que tu aimerais mettre comme musique pour partager quelque chose? Moi je suis zeppelinesque, hein, c'est mon époque. Zeppelin? Ouais, moi je suis Zeppelin, moi. Oh merde, si j'avais su qu'il y avait des mecs de droite comme toi qui avaient Zeppelin. Non mais, je plaisante. Ils ont souvent été assimilés à la droite plutôt, le Zeppelin, qu'à la gauche. Ouais. Entre nous. Mais non, le Zeppelin, Judas Priest. Bon, Led Zeppelin a quand même fait Immigrant Song, hein. Oui. Les faits sont têtus, Philippe. On vend des disques. Ouais. Et je te remercie beaucoup pour cet entretien. Ben, merci à toi, et puis... Déçu en bien, comme on dit dans le canton de Vaud. Qui, moi? Non, moi. Ah bon, c'est bien, moi aussi. Parce qu'on m'a dit beaucoup de choses sur toi, et puis après on n'est pas d'accord, évidemment, sur des choses, mais j'ai rencontré comme un personnage intéressant, et je m'en doutais un petit peu, mon petit doigt m'avait dit que ça serait intéressant. Je te remercie en tout cas pour ta franchise, et puis pour cet entretien, j'espère que ça aura pu peut-être éclairer à long terme de certaines personnes qui devraient parfois faire un peu plus preuve de nuance, que ce soit à droite ou à gauche. Alors, j'ai un dicton, mieux vaut faire peur que pitié. Moi j'en ai un autre, qu'on en parle en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on en parle. Oui aussi, mais je m'en fous. Merci Philippe. Merci. Fight
La chose publique sur Couleur 3, bonjour. En politique, c'est quoi l'extrême droite? Coucou là.